Bonjour peuple de Dieu, bonjour membres du corps du Christ, bonjour à toute la diaspora, bonjour aux gens du monde entier. Je suis Guillaume Elie Assémian, je suis le gracier de Dieu et je suis prophète. Je viens comme un éclaireur, je viens comme un analyste, je viens comme un éducateur. Oui, ma fonction est bien ciblée, bien déterminée et c'est pourquoi je veux rester donc dans cette dynamique d'apporter des conseils à ma nation chérie, la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions voir dans nos actions passées, dans nos erreurs passées, des leçons pour pouvoir changer d'attitude et redevenir l'éléphant d'Afrique. Voilà tout mon combat. Eh bien, je me tiens encore devant vous pour vous parler d'éducation nationale. Lorsque je parle d'éducation nationale, d'éducation spirituelle nationale. Voilà ce que nous devons comprendre. Tous ceux qui ont suivi l'historique de la Côte d'Ivoire, d'hier jusqu'à aujourd'hui, peuvent sans doute comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que de cette nation phare, de cette nation qui était jadis respectée, crainte, aujourd'hui on passe à une nation où l'on nous traite de tous les noms. Cette dégradation m'amène à pousser loin ma réflexion et c'est pourquoi je vous appelle aussi à pousser loin la vôtre pour que nous ne restions pas dans la stagnation mais que nous puissions voir la plaie, la traiter et sortir de cette situation. Il est plus facile, bien aimé, de mettre la faute sur autrui que de prendre ses propres responsabilités. Je répète, il est plus facile de dire que le mal que je vis, les souffrances que je vis, les choses qui me sont arrivées, c'est mon père, c'est ma mère, c'est telle personne, c'est celui-là, c'est celle-là. Parce que la première prise de conscience revient à s'assumer et à assumer ses erreurs ou sa part de responsabilité dans une situation. Si l'Afrique ne s'est pas développée jusqu'à ce jour, c'est parce que l'Afrique a reproduit les mêmes choses que par le passé. C'est-à-dire, lorsque nous avons un problème, nous cherchons des boucs émissaires, des personnes, ceux qui mettent la faute. Pourtant, nous sommes aussi participants des choses qui nous arrivent. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque le mal avait été fait, Dieu pose la question, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à Adam. Donc, il ne se tourne pas vers la femme, il se tourne vers Adam. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Pourtant, c'est lui qui a pris la décision de manger le fruit. La femme lui a fait la proposition, mais c'est lui qui a pris la décision. On demande à la femme, elle dit c'est le serpent. Personne n'a assumé pour se repentir. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Si par le passé, des gouvernants au temps de l'esclavage ont attrapé leurs proches pour les donner aux Occidentaux et qu'aujourd'hui, la même chose se produit dans nos nations, on ne va pas accuser toujours l'Occident. On ne va pas jeter la faute sur les autres. Il faut qu'on soit conscient et consciencieux. Il faut qu'on soit honnête vis-à-vis de nos responsabilités. J'ai dit que je suis prophète, mais je suis aussi un enseignant de la parole. C'est pourquoi Dieu me permet d'aller dans les Écritures pour sonder la base spirituelle des choses et pouvoir traiter. Vous voulez traiter une plaie de façon superficielle, sans toutefois aller en profondeur. Vous qui parlez de la profondeur, sans toutefois aller en profondeur. Il y a du mucus en bas, il y a du pus en bas. Il faut aller traiter, sinon ce qu'on veut faire superficiellement, là, ça va pas porter loin, ça va pas porter longtemps. C'est ce que je veux vous dire. Je suis Guillaume Elie Assémian, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète et je suis panafricaniste. Vous allez le comprendre, comme vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi vous dites les choses que vous me connaissez. Je suis un combattant de la liberté. Écoutez-moi bien. Lorsque vous voulez rendre légitime votre combat, il faut vous assurer que vous-même, vous n'êtes pas condamnable. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, revenons au message de ce jour. Je veux parler de prééminence. La Côte d'Ivoire a perdu sa prééminence. Mais au fait, qu'est-ce que la prééminence? Le dictionnaire nous donne ceci comme définition de la prééminence. La prééminence signifie la supériorité ou la primauté d'une personne ou d'une chose par rapport aux autres dans un domaine particulier. Lorsqu'une personne est élevée, notamment à un rang de premier dans un domaine au-dessus des autres, on parle de prééminence. On parle de prééminence dans le domaine de la
naissance. En termes de droit d'aînesse, on parle de prééminence, on parle de prééminence dans le domaine de la grandeur. On parle de prééminence dans plusieurs domaines. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la prééminence de la Côte d'Ivoire que Dieu a établie de toute éternité, mais qu'elle peut ne pas retrouver parce qu'elle avait manifesté à un moment donné cette prééminence où elle était respectée, crainte, où elle était honorée dans les nations. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est que l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se sont passées. La Côte d'Ivoire n'a pas été bâtie par une seule personne. La Côte d'Ivoire, c'est une nation qui s'est développée avec le temps. Et plusieurs acteurs sont passés. Il y a eu des gouvernements, il y a eu aussi des peuples, il y a eu des populations. Donc chacun de nous a une partition dans la vie de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'une de mes interventions sur cette chaîne invitait chacun à reconnaître son domaine d'activité ou d'action où Dieu l'attend pour être efficace et apporter sa part à la construction ou à la reconstruction de notre très chère nation. Quand je dis ces choses, je suis en train de parler de notre destinée prophétique. Voilà ce que je suis en train de dire. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 18, il est écrit « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Je reprends ce passage. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce passage nous relève donc qui est Jésus. Il est le premier, il est le commencement. Cela signifie que ce n'est pas lui qui a commencé, mais que c'est en lui que tout a commencé. Jésus est le commencement de tout et en lui tout a commencé. Si vous voulez que les choses s'appliquent et que vous ayez la prééminence aujourd'hui sur le Nigeria, sur le Liban, sur le Ghana, sur tous les pays africains, il faut que vous vous incluiez dans celui qui est le premier en tout. Voilà les choses que vous devez comprendre. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu fait une promesse pour dire vous serez toujours à la tête et non à la queue, vous serez toujours en haut et non en bas pour établir cette prééminence. Et nous comprenons alors que notre place en tant que chrétien dans les nations, c'est d'être à la tête, c'est d'être premier. Mais quand Dieu dit vous serez à la tête et non à la queue, ce qui précède, il dit si vous pratiquez ma parole. Parce qu'au commencement était la parole. Si vous voulez commencer toute chose, il faut vous appuyer sur la parole. La prééminence pour nous chrétiens commence avec la parole. Celui qui s'appuie sur la parole qui est Christ, il sera premier dans son domaine. Et si la Côte d'Ivoire s'appuie sur Christ, automatiquement, elle sera première dans les nations. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible dit que Adam avait reçu cette prééminence sur toute la création. Dieu l'avait élevé au-dessus de toute la création pour lui donner un pouvoir. Maintenant, comment Adam l'a perdu, cette prééminence, c'est dans la désobéissance. On peut perdre la prééminence de plusieurs façons. Et l'une des façons originelles que la Bible nous présente, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire le détachement à la vie de Dieu. Si la nation à laquelle j'appartiens, la Côte d'Ivoire, commence par comprendre que Dieu est un Dieu de principes et que nous marchons selon les principes de Dieu, nous allons entrer dans une phase de relèvement et d'établissement. Voilà ce que je viens vous confier de la part du Seigneur. La prééminence est attachée à la pensée de Dieu pour l'homme. Et dans cette prééminence, Dieu avait établi que l'homme puisse dominer. Il lui attribue alors des capacités qui lui permettraient de dominer, notamment être fécond, multiplier, remplir, assujettir et finalement dominer. Donc quand Dieu veut t'élever, il te donne des capacités. L'une des capacités que j'ai pu discerner en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens, comme Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach, ont reçu une intelligence spéciale, une intelligence hors du commun. Les Ivoiriens sont très intelligents. Regardez dernièrement avec ce monsieur que je veux acclamer, voilà, qui a fait l'honneur de la Côte d'Ivoire, qui a fait sortir la marque Mangui. Ce sont des personnes qui se battent pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce genre de combat qu'on veut nous voir. Par le passé, quand je parle d'autant d'Oufoué, ceux qui viennent critiquer puis injurer n'ont pas connu ce temps-là. Mais au temps d'Oufoué, les intellectuels, les personnes qui avaient une capacité spéciale, Oufoué les prenait en charge. Ils partaient les former pour les ramener pour travailler dans le pays. La Côte d'Ivoire a été bâtie par ses intelligences. Et aujourd'hui, elle est en train d'être développée par d'autres personnes. Mais il faut reconnaître que Dieu nous a donné une intelligence.
Si vous voulez comprendre ce que je dis, observez vous-même. Quand un Ivoirien se mêle à quelque chose, ça réussit. Quand un Ivoirien se mêle à quelque chose, en tout cas s'il est concentré. Lorsqu'on parle d'intellectuels dans ce pays, mais c'est pas ceux que vous voyez, il y en a qui sont disséminés dans le monde entier. Comprenez-le. Dieu nous a donné une intelligence. La Bible dit Dieu a donné une intelligence spéciale à Abednego, Meshach et Shadrach. Il a donné la capacité des songes à Daniel. Et c'est là que le Saint-Esprit nous conduit. Vous comprenez? Donc, lorsque tu as la prééminence, il y a aussi des interdits que tu dois savoir. Dieu a donné la prééminence à Adam, mais lui interdit de se détacher de sa parole, de se détourner de la parole. Josué chapitre 1 verset 8 dit que les paroles de la loi s'attachent à ta bouche. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Agis selon ce qui y est prescrit et tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Celui qui s'attache à la parole, qui s'attache à Christ, va réussir. Mais c'est un attachement absolu. Car si tu es d'un côté et de l'autre tu tâtonnes, Dieu dit il va te vomir. Et beaucoup disent ils sont chrétiens dans cette nation, mais ils sont dans autre chose. Ils sont après le néant. Ils courent ici, ils courent ça. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Je le dis à nouveau. Donc nous comprenons que la désobéissance est le premier obstacle à l'élévation. Et lorsqu'on parle de désobéissance, la désobéissance est une branche de l'orgueil, car il est écrit, l'humilité précède la gloire c'est l'élévation, c'est la prééminence, et l'orgueil précède la chute. Et pour ce que j'ai pu observer dans cette nation, l'arrogance, l'orgueil, le mépris est beaucoup attaché au cœur de plusieurs Ivoiriens. Et c'est ça qui nous maintient en bas. Mais bien aimé, Dieu avait promis la prééminence à Israël à travers Abraham, qui est le père donc de cette nation. Mais lorsque vous regardez dans le monde, effectivement, les Israélites occupent une place importante dans les décisions des nations, une place importante dans l'impact des nations. Quand vous regardez les hautes institutions, quand vous regardez la gestion du monde, mais c'est les Juifs qui sont à la tête des grandes institutions. Les Juifs contrôlent pratiquement tout dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déclaré formellement à ce peuple qui était dans l'alliance d'Abraham et qui avait reçu la prééminence. Savez-vous pourquoi Jacob et Ésaü se sont battus? Ils ne se sont pas battus pour les biens physiques, mais se sont battus pour la prééminence spirituelle. Ésaü et Jacob, pour ceux qui ne le savent pas, sont des jumeaux. Et j'aimerais souligner une chose avant de continuer. J'ai dit ici que si vous voulez me comprendre, suivre ma logique, vous devez connaître quand même les Écritures. Parce que mon message est pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont décidé de croire en Jésus-Christ. Jean 1, verset 12 dit, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc vous comprenez qu'on devient enfant de Dieu par la foi, ok? Par la foi au Christ. Alors, quand tu deviens enfant de Dieu, la prééminence s'attache à toi. Et je dis, Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Ils sont nés de la même femme, Rebecca, leur mère, femme de leur père Isaac. Il se trouve que Dieu a parlé à Rebecca pour dire la prééminence. Pour moi, ça sera le cadet, ça sera pas l'aîné. Sur les plans naturels, le plan biologique, celui qui est venu au monde en premier, c'est celui qui est l'aîné, c'est celui qui a la prééminence. Vous avez même vu que dans la Bible, dans l'Égypte ancienne, Dieu a frappé les premiers-nés. C'était symbolique parce que les premiers-nés, c'est la vigueur d'un homme, c'est sa force. Donc Dieu devait détruire la force de l'Égypte. Et depuis lors, vous avez vu que l'Égypte n'a pas retrouvé vraiment sa grandeur d'antan. Parce qu'on a frappé là où ça devait affaiblir ses fondements spirituels. Dieu est esprit. Donc si vous voulez comprendre Dieu, il faut vous mettre dans une disposition spirituelle. Alors je disais tantôt que ces deux frères, il y a une promesse de prééminence sur l'un, le plus jeune. Dieu a dit c'est lui qui va porter la prééminence. Alors que la prééminence devait revenir naturellement à Ésaü qui était l'aîné. Et quand les enfants naissent, la mère et Jacob s'associent pour dérober la prééminence à Ésaü. Pourquoi dans le monde spirituel, il y a des gens qui perdent leur prééminence parce qu'on peut voler ta prééminence. Oui, dans les familles, il y a des commerces qui se passent où on vole la prééminence. La prééminence n'est pas attachée forcément
à celui qui est l'aîné de la famille, ou bien ceux qui sont les aînés de la famille. Non, la prééminence, c'est Dieu qui décide, la prééminence spirituelle. Voilà, il y a la prééminence naturelle, biologique, mais je parle de la prééminence divine. La prééminence divine, Dieu montre à Joseph, fils de Jacob, que c'est lui qui sera le premier. Voilà, il dit, ma gerbe était au-dessus de la leur. Donc, c'est une vision que Dieu lui a donnée pour le lui faire comprendre. Et dans le plan spirituel, la Côte d'Ivoire a reçu cette promesse d'être première dans les nations. Mais il fallait quand même que nous connaissions les principes pour établir et maintenir cette prééminence dans les générations. Et nous n'avons pas compris. C'est pourquoi Jésus dit, c'est par ignorance que mon peuple est détruit. Donc, je viens pour vous faire une lecture spirituelle de ces choses, Donc, j'expliquais tout à l'heure qu'on peut voler la prééminence de quelqu'un. Quelqu'un qui est ignorant, on peut lui voler sa prééminence. L'une des façons de voler la prééminence d'une personne, c'est que la personne elle-même méprise d'abord sa position en s'adonnant à des choses mondaines. Donc, l'ennemi est venu avec des plaisirs mondains dans la Côte d'Ivoire, des choses qui n'étaient pas dans cette nation et détourner ainsi l'attention comme Ésaü a été détourné au profit de Jacob par sa mère. Donc, il y a des gens qui connaissent les réflexions spirituelles, qui te regardent et puis qui savent quelle étoile tu as. Les mages étaient en Orient et ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont venus depuis l'Orient. Ils sont venus voler l'étoile de Jésus. Et c'est comme ça, tous ceux qui rentrent dans cette nation, qui prétendent venir faire les affaires. Il y a eu une année où les plus grands maçonniques du monde sont venus en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, il y a eu des concerts, les Rihanna et puis qui d'autre encore, tout ce groupe-là. Ils se sont suivis un moment en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'était pourquoi? Ils sont venus pour établir des choses, ouvrir des portes à des démons dans cette nation. Mais on vous dit, vous pensez que nous sommes des rêveurs. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes des hommes éveillés. Et c'est pourquoi nous comprenons les choses spirituelles. Nous avons vu dans cette nation des édifices qui ont été élevés. Je reviendrai sur le vol des étoiles. J'en ai parlé brièvement dans une vidéo. Mais dans les nations, dans les familles, dans les pays, dans les villages, il y a des personnes qui connaissent ces principes. Et lorsqu'on te regarde, on sait comment tu brilles, on voit comment Dieu a préparé donc ta destinée. Et si toi tu es ignorant, que tu es comme Ésaü qui a été nommé idolâtre, impie, il a méprisé la grâce que Dieu lui a donnée au profit des plaisirs mondains. Quand Satan voit Jésus, il ne sait pas qu'il est le Christ, mais il voit que cet homme a une étoile. Et alors que Jésus en Luc 4, Matthieu 4 monte dans le désert pour faire sa retraite avant son ministère, Satan le tente premièrement avec la nourriture, les choses du corps. Après le tente avec les plaisirs de ce monde, les biens de ce monde, et puis le tente avec une spiritualité corrompue. Mais tout ça, ça a une valeur pour te dépouiller de ta gloire, de ton essence, de ce qui fera ta prééminence. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Les gens ne sont pas venus en Côte d'Ivoire. Les gens ne s'acharnent pas sur la Côte d'Ivoire juste à cause de ses ressources physiques. Mais la Côte d'Ivoire dégage un éclat particulier sur le plan spirituel. Et c'est ça que les gens sont venus pour vous distraire. C'est quelle nation où les gens se font appeler des immatures? Quand les gens veulent réussir dans leur bêtise, excusez-moi du terme, mais quand les gens veulent réussir dans leur perversion, ils quittent leur nation et c'est en Côte d'Ivoire qu'ils viennent. C'est de ça qu'il s'agit. On vient pour vous présenter des choses et puis vous distraire pendant qu'on vous exploite spirituellement. La Côte d'Ivoire est une nation d'amuseurs publics et d'amusement. Et les gens qui sont autour ont compris. Quand ils veulent faire leurs conseils, c'est ici qu'ils viennent. Quand ils veulent faire leurs investissements, c'est ici qu'ils viennent. Mais les Ivoiriens eux-mêmes n'investissent pas dans le pays. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils sont empêchés spirituellement de le faire. Et quand ils le font, ça ne marche pas parce que la terre a été consacrée à des entités, à des dieux étrangers. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Mon combat, il est plus profond que vous ne le pensez. Alors, qu'est-ce qui a fait que Jésus, différemment d'Ésaü, n'a pas perdu sa prééminence? Quand Satan l'a tenté, Jésus est resté droit dans ses bottes pour dire niet. C'est vrai que ma prééminence n'est pas manifestée pour le moment, mais mon espérance en Dieu me dit que je vais la manifester. Satan peut te donner tout ce que tu veux aujourd'hui. Il peut te donner la gloire, la richesse, il peut te donner le nombre de vues, il peut te donner la notoriété, mais il va la récupérer bientôt. Quand Dieu te donne, il te donne pour toujours.
C'est pourquoi nous ne voulons pas de quelque chose qui sera éphémère pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons quelque chose qui va être établi pour l'éternité. Et nos fils et nos petits-fils et les gens qui vont venir après nous sur plusieurs générations vont pouvoir manger de ce fruit de la nation. Je dis que la prééminence pour chacun de nous est liée à un domaine précis. Si je veux traiter la chose, vraiment, on va mettre beaucoup de temps. Donc, je survole, mais je donne les principes. D'abord, j'ai dit que la prééminence vient de Dieu. La prééminence est attachée à celui qui est premier en tout, Jésus-Christ. Celui qui s'attache à Jésus, il va manifester la prééminence dans son domaine parce que la prééminence est attachée à un domaine. Voilà, on est premier dans un domaine. Alors, il y a aussi des choses qui peuvent nous empêcher d'être premiers. C'est notamment la désobéissance à Dieu, le mépris aussi des choses de Dieu, l'attachement au plaisir de ce monde font que plusieurs n'arrivent pas à être premiers dans le domaine. Et j'aimerais aussi parler de l'orgueil, surtout l'orgueil. L'orgueil est aujourd'hui la culture des Ivoiriens. La preuve est que lorsque on fait des reproches à des personnes ou on attire l'attention des gens sur un sujet, tout le monde, au lieu de s'humilier, se défend. Mais c'est triste parce que l'orgueil précède la chute. Philippiens chapitre 2, d'ici Jésus a connu l'élévation. La bénédiction est liée. Nous, notre bénédiction en Christ est en haut, ça n'est pas en bas. Donc si tu veux y accéder, il faut que toi aussi tu te positionnes en haut. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un homme, il a pris la forme d'un serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu est un Dieu de principe. Il dit, ce qui est élevé sera abaissé, ce qui est abaissé sera élevé. Alors si tu veux rentrer Côte d'Ivoire, il faut que tu commences à cultiver l'humilité. L'humilité, c'est vis-à-vis des autorités. L'humilité, c'est vis-à-vis de Dieu. L'humilité, c'est vis-à-vis des aînés. L'humilité, c'est vis-à-vis des institutions. L'humilité, c'est cela. Si aujourd'hui le Nigeria, qui est un pays que vous aimez, vous appréciez, si le Nigeria est arrivé à ce niveau, c'est parce que dans la culture nigériane, il y a l'humilité. Les personnes que vous suivez, les Davido et autres, là, regardez leurs vidéos. Quand ils voient les autorités, ils se prosternent. Ils se prosternent. Le simple fait de se prosterner, même s'ils sont dans d'autres pratiques, mais le simple fait de se prosterner, c'est un principe que Dieu établit. Donc, si ceux qui sont même dans les fétiches, là, ils se prosternent, ils vont être élevés. Dans le ciel, la Bible dit les 24 vieillards se prosternent devant le trône de Dieu. Écoutez, le prosternement, c'est dans le cœur d'abord. C'est dans le cœur. Chers Ivoiriens, apprenons à être humbles. Apprenons à être humbles. Si nous sommes dans une entreprise et que le patron est dans cette entreprise, celui qui va être humble pour obéir aux instructions du patron, s'il y a un poste à pourvoir, c'est à celui-là qu'on va donner. Voici l'élévation. Voici où il y a la différence de compréhension de vous et moi. Parce que j'ai vécu ce que j'enseigne. J'ai vécu ce que j'enseigne. Vous comprenez? L'arrogance, mais d'un certain niveau. Paul dit, à cause de l'excellence de mes révélations, j'étais devenu orgueilleux. Et Satan a envoyé son ange pour me souffléter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. J'ai prié pour que Dieu enlève ça de moi. Comprenez ces choses-là. Priez. Il faut jeûner pour que l'orgueil quitte en toi. Sinon, tu ne vas pas être élevé selon Dieu. Tu vas prendre d'autres voies. Tu vas prendre d'autres voies pour ton élévation et ça va te perdre. Parce que ce que Dieu n'a pas élevé sera abaissé. Vous me comprenez? Voilà ce que je veux vous dire. Tu peux dire, mais mon patron, il n'a pas plus de diplôme que moi. Mais c'est un jeune enfant, mon pasteur. Mais c'est un jeune, celui-là, il va venir nous dire quoi? C'est du mépris. C'est Dieu qui établit. Et s'il établit que cet homme-là qui est méchant soit ton patron, il faut l'honorer. Parce qu'en le faisant, Dieu va passer par lui pour t'élever. Dieu ne descend pas sur la terre pour élever des gens. La promesse était sur David, mais Dieu est passé par Saül. Et quand Dieu est passé par Saül, la Bible déclare que Saül a été épris. Saül a été pris de jalousie après pour David. Vous comprenez? Et David, dans sa fuite, lorsque Saül le persécutait, il a eu l'opportunité de finir avec le problème, c'est-à-dire de tuer Saül qui était son mentor. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Lisez vos Bibles. Vous venez expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Vous expliquez les Écritures, mais vous ne les comprenez pas. C'est des choses que nous avons vécues. C'est des choses que nous avons vécues. Et nous avons été abaissés par Dieu. Moi, j'ai été abaissé par Dieu, mais on a été abaissé. Dieu nous a forcés à l'abaissement. La Bible dit dans Ésaïe 53, lorsque Ésaïe, le prophète, a la vision de Christ qui va venir dans le monde, dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Si tu es dans le plan de Dieu, avant que Dieu ne t'expose, il va te briser pour que des choses ne puissent pas, des choses charnelles ne puissent pas te toucher. Voilà. Il faut comprendre cela. On va appeler ces gens de personnes des lèche-bottes. Mais ils sont lèche-bottes et puis c'est eux qui contrôlent le monde. Parce que si toi, tu ne lèches
prêches pas des bottes, tu ne vas pas contrôler. Chers amis chrétiens, chrétiennes, nous devons apprendre à nous faire petits et puis Dieu va nous élever. Mais il va nous élever par la main des hommes. En Égypte, c'est Pharaon qui a élevé Joseph. Vous comprenez? C'est Dieu qui élève, mais il élève par l'entremise de personnes établies en autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous en mission pour Dieu. C'est pas parce que tu ne portes pas le titre de pasteur, de prophète, que tu n'es pas en mission pour Dieu. C'est une grande erreur que nous faisons. Tous les hommes ont été créés par Dieu pour une mission, un but bien précis. Donc chacun de nous, que tu sois dessinateur, forgeron, que tu sois pilote, mais tu es en mission pour Dieu. Il faut que tu sois excellent dans ta mission. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais, donc, la perte de la prééminence pour certains est liée aussi à l'orgueil. Satan, Lucifer, est celui-là même qui était dans les lieux célestes, dans l'élévation. Il était aussi au niveau des anges. Il occupait un poste important. Et lorsque l'orgueil est monté dans son cœur, il a chuté. Aujourd'hui, il veut entraîner tous les hommes avec lui dans cette chute. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui entends ce message, écoute bien ce que l'Esprit te dit. Sois disposé. Oublie ce que les gens ont dit autour de toi. Mais tu as la prééminence. Toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à être premier. La Bible dit la création attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Quand on dit tu es fils de Dieu, c'est que tu es élevé à un certain niveau d'esprit. Parce que dans la Bible, lorsque tu lis Job, chapitre 1, à partir du verset 6, tu vois que ceux qui sont appelés fils, c'est des anges. Donc, les anges sont des esprits. Or, celui qui arrive à élever son esprit à un niveau, la Bible dit, celui-là devient fils de Dieu. Jésus est devenu fils de Dieu. Il s'est fait appeler fils de l'homme à un moment donné, mais c'est après l'élévation qu'on l'a appelé fils de Dieu. Voilà, il faut que tu élèves ton esprit. La Bible dit, ceux qui veulent atteindre le niveau de Dieu, là où Dieu est, dans l'un des psaumes que David a écrit, il a dit, celui qui veut gravir la montagne du Seigneur, c'est celui dont les mains sont innocentes, celui dont le cœur est pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, ce sont des principes que nous devons connaître. Alors, la prééminence engage aussi des sacrifices. Dieu est le premier à avoir accordé un sacrifice à l'humanité. Dieu est le premier en tout. Comme on l'a dit, il est la parole. Cette parole est manifestée par Christ. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de prééminence sans sacrifice. Le sacrifice est universel dans toute spiritualité. Il faut le comprendre. Pour que le monde soit sauvé, Dieu a sacrifié son unique, ce qu'il aimait de plus. Pour qu'une graine puisse être multipliée, il faut qu'elle soit sacrifiée. Vous comprenez? Et on commence à sacrifier à partir de 1, du chiffre 1. On ne sacrifie pas 0, on commence à sacrifier à partir du chiffre 1. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas semer. On ne sème pas le néant, on sème à partir de 1. Et semer, c'est abandonner, renoncer. Jésus a dit, si vous ne renoncez pas à vous-même, au monde, à vos proches, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous ne pouvez pas me suivre. Me suivre où? Dans l'élévation. Parce que c'est là que le Christ est. Vous comprenez? Donc, le renoncement à soi-même, le renoncement de soi, le renoncement à l'amour du monde, le renoncement à ses frères, à ses sœurs, à tout ça, c'est ce qui va initier ton élévation, ta prééminence. Il faut que tu sacrifies quelque chose. Ça peut être ton temps, ça peut être ton argent, ça peut être tes relations, tes rapports avec le monde. Ok? Quand tu viens à Christ, si tu dois monter et accéder à la prééminence, Côte d'Ivoire, dans le domaine où tu es, tu dois sacrifier toutes ces mauvaises habitudes que tu as aujourd'hui par amour pour Christ. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer. Donc, comprenons ces choses. Dieu a accordé la grâce de bénédiction à Israël. Mais ça a commencé par Abraham. Et il a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Un père a la prééminence sur sa famille déjà. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, quand Dieu dit, je ferai de toi le père d'une multitude, c'est une promesse qui n'est pas réalisée. Et au cours de la réalisation de la promesse, Dieu accomplit cela en donnant un fils Isaac. Et ensuite, il demande à ce que Abraham sacrifie Isaac, son unique. Et parce qu'Abraham n'a pas refusé, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction encore sur cet homme. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Dieu te demande de sacrifier? Il te demande de sacrifier la distraction. Il te demande de sacrifier l'impudicité. Il te demande de sacrifier l'impureté. Il te demande de sacrifier la dispersion. Il te demande de sacrifier le mépris des lois spirituelles. Il te demande de sacrifier toutes ces mauvaises habitudes par amour pour Dieu. Et lorsque tu vas le faire, tu vas voir l'élévation frapper à la porte de
ton peuple, de ta nation. Voilà ce que Dieu m'envoie vous dire. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et c'est ce qui précisément est fait dans cette nation. Vous devez identifier par l'Esprit de Dieu qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont mandatés par Dieu. Jésus a dit beaucoup viendront et diront je suis le Christ. Il dit mais ne courez pas vers ces personnes. Si aujourd'hui vous courez vers ces personnes, c'est parce que vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu pour savoir comment il se manifeste. Si je veux savoir que telle personne est de Dieu, je regarde le caractère de la personne. Est-ce que ça ressemble à celui de Christ? Est-ce qu'il dit les choses que Dieu veut? Est-ce qu'il s'appuie sur la parole? Voilà comment on reconnaît un serviteur de Dieu ou un prophète. Voilà, ce n'est pas par les chiffres, les miracles. Ce n'est pas par la prospérité financière qu'il met en exergue sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Vous êtes trompés. J'ai tellement de choses à dire, mais on sait que sur les réseaux sociaux, il faut pas être long. Alors, je vais terminer avec ce principe de la prééminence et essayer de résumer. J'ai dû couper l'enseignement parce qu'il est un peu long. Par la grâce de Dieu, on pourra retoucher un de ces jours ce sujet. Néanmoins, ce que vous devez comprendre, c'est que Christ est premier en tout et en lui, tout est aussi premier. Donc, si je me mets en Christ et que je fais les choses, je suis sûr que en m'attachant à sa parole, à ses directives, je vais demeurer premier dans mon domaine. La Côte d'Ivoire a une promesse de prééminence. Si elle s'attache à Christ, elle va réellement connaître ce rétablissement dans sa position de premier. Il faut se détacher de certaines habitudes, de certains comportements, comme la désobéissance à Dieu, comme le mépris, l'idolâtrie, toutes ces choses que Dieu n'aime pas parce que à la prééminence est attaché aussi des interdits. Et tous ceux qui vont mettre en pratique ce que Dieu va dire en s'abstinant de pratiquer les interdits de Dieu vont connaître la prééminence. En suivant les choses que le Seigneur nous a données dans cette vidéo, Côte d'Ivoire, nous allons connaître la prééminence. Nous devons savoir que nous avons notre responsabilité à assumer dans cette situation. Parce que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous et ceux avant nous qui avons reçu la charge de conduire la Côte d'Ivoire dans cette élévation, nous avons démissionné de nos fonctions pour suivre des chimères, pour suivre des choses qui n'ont pas d'importance. Beaucoup parmi nous ne mènent pas des combats pour la Côte d'Ivoire. Ils mènent des combats pour leur propre position et il faut l'identifier. Voilà, je ne suis pas politicien, je suis un serviteur de Dieu. Et ce que je dis, je le dis sous le couvert du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons dire, nous tous, que nous sommes engagés pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est à nos fruits qu'on va savoir effectivement que nous sommes engagés pour la Côte. Le fait est que Christ, il a montré un visage et que ce visage, nous devons le montrer aussi dans notre génération. Que Dieu vous bénisse. Prenez les portions qui vous édifient dans cette parole. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle ne peut pas ne pas trouver un impact chez quelqu'un. Donc, je remercie Dieu pour vous tous qui prenez le temps d'écouter cette vidéo, quand bien même longue, mais vous savez qu'il y a de la matière dans cette vidéo pour que notre nation et notre génération puissent sortir de cette situation. La plaie, elle est profonde, il faut aller la traiter. Écoutez, si nous ne traitons pas la plaie dans les profondeurs et que nous traitons superficiellement, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas résolu. C'est une prise de conscience, c'est une remise en cause permanente que nous devons faire. Si cette génération n'est pas éduquée, toute cette lutte ne va pas porter. Parce que si un père qui a travaillé après plusieurs années a amassé une certaine fortune comme héritage pour ses enfants, mais les enfants n'ont pas été éduqués, l'héritage ne va pas faire quelques années, ça va finir. On a vu le fils prodigue, il a pris l'héritage, il est parti, il n'a pas su gérer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté auprès du père pour apprendre comment on fait et il est parti. Ok? Donc nous tous qui sommes partis, nous devons revenir. Le véritable message de Christ, c'est la repentance, revenir à Dieu. Et revenir à Dieu, c'est deux phases, une prise de décision personnelle. Le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est ta résolution personnelle dans le lieu secret. Ensuite, il s'est levé, il a mis en pratique ce qu'il a dit. À tes résolutions répondra le succès. Voilà ce que disent les écrits. Bien-aimés, j'ai été ravi de porter le message du Seigneur à votre connaissance. Restons concentrés. Le combat n'est pas le combat des distractions, c'est le combat de la révélation. C'est le combat de l'obéissance. C'est le combat contre des entités qui ont rendu rebelle cette nation, qui ont rendu
cette nation idolâtre. Aujourd'hui, si le peuple est vomi par les plans célestes de Dieu, c'est parce que le peuple est entré dans des choses que Dieu n'aime pas, notamment le fétichisme, notamment les pratiques abominables sexuelles dans cette nation, les dépravations, la corruption. C'est tout ça qui fait que Dieu se tient éloigné de la Côte d'Ivoire. Ésaïe 59, versets 1 et 2. C'est pas parce que la main de l'Éternel écoute qu'elle ne peut pas bénir. C'est pas parce que ses oreilles sont dures qu'il ne peut pas nous entendre, mais c'est le péché qui crée une séparation entre Dieu et les hommes. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissons à notre part de responsabilité et assumons-la avec courage. Repentons-nous et reprenons notre mission. Que Dieu nous bénisse.